Bonjour à tous et à toutes. L'épisiotomie. C'est quoi l'épisiotomie? L'épisiotomie, c'est tout simplement un acte chirurgical qui correspond à l'incision du périnée. C'est ça l'épisiotomie. Donc une petite incision de 4 à 5 cm du périnée. Et cette incision se fait de façon latérale. Latérale pourquoi? C'est pour éviter les déchirures anales ou anon-rectales en cas d'extension accidentelle de l'incision. Alors, dans quel but pratique-t-on l'épisiotomie? L'épisiotomie est pratiquée dans quel but? Premièrement, l'épisiotomie est pratiquée dans le but d'élargir l'orifice de la vulve afin de faciliter le passage du bébé. Ça, c'est le premier but. Et deuxième but, c'est d'éviter les grosses déchirures au niveau du périnée, du vagin, voire même au niveau du rectum. Voilà les buts dans lesquels on pratique l'épisiotomie. Alors, je me dois de vous signaler que l'épisiotomie n'est pas systématique. Systématique comment? C'est pas qu'à chaque fois que il y aura un accouchement, que l'accoucheur va décider de pratiquer l'épisiotomie. Non, non. Ce n'est pas un système. Non, non. Donc cette décision est prise suivant l'évolution du travail. Et là, c'est l'accoucheur qui va voir et décider si l'épisiotomie est nécessaire ou pas. Alors, dans quel cas l'accoucheur peut-il décider de pratiquer l'épisiotomie? Premièrement, s'il y a un manque de souplesse du périnée, par exemple, il y a un manque de souplesse du périnée et cela peut empêcher la sortie de la tête du bébé. Là, il peut pratiquer l'épisiotomie. Deuxièmement, s'il y a un manque d'oxygène du bébé lié à une descente trop lente, aussi là, il peut pratiquer l'épisiotomie. Et aussi, l'épisiotomie est pratiquée lors des accouchements longs et difficiles, très souvent. Oui, très souvent. Et cela est beaucoup plus remarqué chez les primipares, donc les femmes qui accouchent pour la première fois. Leur accouchement est souvent trop long, leur travail est souvent trop long et bien sûr, il peut y avoir quelques difficultés pouvant conduire à ce qu'on puisse faire l'épisiotomie. Mais je répète, elle n'est pas systématique. Ce n'est pas toutes les femmes qui accouchent pour la première fois qu'on doit faire l'épisiotomie. Non, il y a ces femmes-là qui peuvent accoucher et elles supportent bien le travail, leur périnée est bien en place et l'accouchement se fait sans problème, sans qu'on ait à pratiquer l'épisiotomie. Alors, ce qui devrait vous intéresser beaucoup plus, vous, c'est quels sont les soins que vous devez faire après cette opération. Donc, les soins post-opératoires. Qu'est-ce que vous devez faire pour favoriser cette bonne cicatrisation de cette épisiotomie? Premièrement, vous devez vous laver à l'eau et au savon plusieurs fois par jour. Quand je dis plusieurs fois par jour, donc je fais allusion au matin, midi, soir. C'est ça, le minimum. Deuxièmement, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois bien sécher la cicatrice après avoir été aux toilettes. Oui, après avoir été aux toilettes, tu dois bien sécher la cicatrice là. Troisièmement, tu dois porter des sous-vêtements amples. Donc, amples, pas trop serrés. Quatrièmement, tu dois avoir une bonne hygiène intime. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire s'essuyer de l'avant à l'arrière, changer de serviettes hygiéniques aussi souvent que possible. Après, quand la cicatrisation est complète, tu dois appliquer des huiles essentielles mélangées à une huile végétale, comme huile d'amande, huile d'olive. Voilà. Voilà les soins que tu dois prendre en considération pour éviter que cette épisiotomie puisse se compliquer. Parce qu'il y a des complications. Oui, il y a des complications. Quelques éventuelles complications, on peut citer les infections, oui. Les infections, on peut citer les hématomes. Hématomes, ce sont des poches de sang qui peuvent être remarquées au niveau de cette épisiotomie.
On peut assister aussi à une désunion de la cicatrice. Tout ça sont des complications. Alors, tu dois bien prendre en considération les soins post-opératoires afin d'éviter ces complications et de permettre une bonne cicatrisation. Et aussi, il est vrai, j'allais oublier, il faut attendre aussi un temps suffisant avant de reprendre l'activité sexuelle. Merci, j'espère que ceci vous a aidé, puisque plusieurs femmes ont cette crainte-là, surtout quand elles pensent qu'elles accoucheront un jour, et un jour on aura à faire cette épisiotomie, elles voient que c'est vraiment l'enfer. Non, ce n'est pas l'enfer, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, on le fait, pas parce qu'on doit forcément le faire, parce qu'il faut le faire. Et cela, c'est dans ton intérêt. Merci à vous.